Nous sommes ici en Normandie, dans le pays d'Auge, plus précisément, près de Lisieux, et je m'apprête à vous faire la description d'un terrain agricole d'environ 4 hectares 5 qui sera aménagé et cultivé selon les principes de l'agriculture naturelle et de la permaculture. Il s'agit d'une prairie de fauche humide qui descend vers l'est sur le flanc d'une colline. La pente est globalement orientée du sud-ouest vers le nord-est, avec parfois de forts dénivelés. L'entrée se fait par le haut à partir d'une petite route qui longe le terrain par l'ouest. Sur ce plan cadastral, il apparaît que l'espace concerné est divisé en 3 parcelles. Les 2 principales sont enherbées, tandis que la troisième, qui porte le numéro 102 au nord-est, est protégée par le couvert d'un bois, à l'endroit où les pentes sont les plus prononcées. À cheval entre les parcelles 170 et 267, un important bosquet d'arbres abrite une mare permanente. Celle-ci est alimentée par un drain souterrain, et quoique son niveau soit actuellement bas, elle est toujours en eau après un été plutôt sec. Élément central dans la physionomie du terrain, cette mare marque une séparation entre une partie nord, à gauche de l'image, et une partie sud, plus vaste, où se trouvent 2 bâtiments agricoles. Le plus petit, en bas sur le plan, mesure 20 mètres carrés. Comme il ferme à clé, cela permet de ranger des outils en attendant de le réaménager. En dessous de la mare, le plus grand tombe en ruine et se fait d'ores et déjà coloniser par la végétation. Enfin, les sentiers qui sillonnent la prairie attestent de la présence des animaux sauvages, dont il faudra tenir compte. Après avoir résumé les principales caractéristiques de ce terrain, voyons maintenant de quoi il est entouré. À l'ouest, il est protégé du vent par le sommet de la colline et par une double rangée d'arbres sur talus qui bordent la route de chaque côté. Au nord, une haie brise-vent délimite la fin du champ, mais comme cela apparaît sur le plan cadastral, 2 parcelles la séparent du terrain dont il est ici question. Les actuels propriétaires de ces parcelles sont des héritiers qui n'habitent pas la région, et en absence de fauche, de petits arbres commencent déjà à s'y installer. Au sud, en bas à gauche sur le plan, on aperçoit les bâtiments d'une ferme qui est occupée par un couple de retraités et dont le mari élève encore des vaches et des moutons. Une simple clôture barbelée sépare les 2 terrains à cet endroit et une porte témoigne du temps où le monsieur faisait paître ses bêtes sur l'ensemble des parcelles. Au sud-ouest, sous l'entrée du terrain, l'ancienne demeure d'habitation de la ferme d'origine a été rénovée. Elle est aujourd'hui occupée par un couple et leur jeune enfant. Dans le bas du terrain, au sud et à l'est, une haie moyenne, essentiellement composée de pruneliers, fait la séparation avec les champs agricoles voisins. Enfin, le nord-est est occupé, comme nous l'avons vu, par un bois de feuillus d'essences variées et dont la vocation est de rester une zone sauvage.